Nomination du futur Premier ministre, des avis divergents. En vertu de l'article 54 de la Constitution de la 4e République, le privilège de présenter une liste de premiers ministrables est laissé aux partis ou aux groupements politiques majoritaires au sein du Parlement, d'après les explications de Thierry Lacoute-Najif, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Autrement dit, le parti ou groupement en question peut, selon lui, soumettre sa liste au président de la République en dehors de la session parlementaire. Le professeur Jean-Éric Rakoutoir-Chou, juriste spécialiste en droit constitutionnel, analyse la situation d'une autre manière. D'après ses explications, la première réunion du Parlement est prévue pour le 2e mardi après la proclamation des résultats des législatives. Donc, si la cérémonie y afférente se tient cette semaine, le Parlement organisera sa session dans les 10 à 15 jours. Il s'agira de mettre en place le bureau permanent et d'élire le président d'institution, les vice-présidents ainsi que les membres de commission. Des groupements vont se former et à ce moment-là, l'on connaîtra la formation ayant obtenu la majorité. Il estime qu'une telle session doit durer environ 2 à 3 jours. Ceci étant, Jean-Éric Rakoutoir-Chou et Thierry Lacoute-Najif s'entendent sur le fait qu'il appartient au président de la République de nommer le Premier ministre par décret. Interrogé à ce propos, le président Erazolal Mapian se veut patient en attendant la proclamation des résultats des élections législatives. Mieux vaut, selon lui, se contenter d'une seule interprétation. Rappelons que la dite cérémonie aura lieu demain au siège de la Cour électorale spéciale.